ils sont d'abord en difficulté d'insertion sociale jusqu'à maintenant dans un grand pays qui veut dicter sa loi de démocratie partout, et pourtant il n'y a aucune aisance pour tout le monde. Donc ils ont encore ce besoin de savoir d'où est-ce qu'ils sont venus. Il y en a qui sont venus par le passé s'installer à partir du Nigeria et qui ont conquis le Bénin, les Da Silva, les Da Silveira, les Agouda que nous avons là, qui sont partis de Batia pour arriver. Alors, l'intérêt qu'ils ont, pour ceux qui sont restés, c'est d'ajouter la connaissance à l'expression de la foi. Ils sont allés pris au dépourvu, on est d'accord, pour l'essentiel, ils sont partis avec la foi. Et ils ont ressuscité la foi. Ceux qui parmi eux avaient des connaissances ont mis les connaissances au service de la foi pour installer, n'est-ce pas, les divinités. Mais il reste du contenu à mettre dans certains cas, n'est-ce pas, pour redresser les chants, redresser les actes, redresser les rituels. Donc ils ont d'abord cette action de renforcement de capacité à rechercher. Et deuxièmement, ils ont l'impréhension. L'impréhension, c'est-à-dire la ferveur, la manifestation, l'hippique même de la chose. Ils ont cela à rechercher. Mais c'est nous qui avons plutôt intérêt à ce qu'ils viennent et que dans l'accompagnement que nous allons exercer avec eux, que l'universalité du vaudou puisse s'installer dans le monde. Nous réclamons un certain nombre de millions de personnes qui sont encore dans le vaudou au Brésil, ailleurs, aux Pays-Bas et tout, mais il faudrait que cela s'enracine pour que le vaudou cesse, arrête d'être la risée, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Donc, tout le monde a intérêt que cela se passe. Et vous savez que le vaudou n'a commis aucune agression à se faire accepter, n'a persécuté personne pour se faire accepter. Ça va être un exemple que nous allons montrer aux hommes, et que si l'impérialisme vaudou marchait, ce serait un impérialisme doux, un impérialisme affectueux, un impérialisme humain, à visage fortement humain, n'est-ce pas, qui va confirmer, n'est-ce pas, l'enseignement israélien que celui qui a vu le noir a vu Dieu. Et vous connaissez Amotoune Kalala, vous le connaissez, mais vous savez ce qui lui est arrivé, parce qu'il redresse, il a essayé de redresser tout ce qui a été pris à l'Afrique et désacralisé, il les a remis à leur place, ça ne leur a pas plu. Beaucoup sont en train de jouer leur rôle et de montrer, n'est-ce pas, la place, n'est-ce pas, du noir dans le pays, dans le monde. Alors donc le véritable problème aujourd'hui, c'est cela. Donc je ne sais plus, quand j'en parle, ça me désorganise. Donc la partition qu'ils vont jouer, ils sont en train de jouer, c'est nous aider à assurer la vérité. Parce qu'on a dit le noir n'est rien. On a commencé à partir avec leur action à remettre le noir sur la sellette et à montrer, n'est-ce pas, que le noir a eu de la valeur, de l'importance. Hein? Le centimètre qui a été inventé en Égypte, on a dit que c'est français. Et, bon, voilà. Voilà les choses qui sont en train d'être remises en place. Les feux tricolores sont fabriqués par des noirs. Sur les 9 brevets en informatique, un seul noir détient 6 et personne ne le connaît. Et personne ne veut, on ne veut pas qu'on les connaisse. On a tout fait pour détruire Haïti, pour montrer qu'aucun pays noir, même situé en Amérique, ne peut être viable. Mais les afro-descendants sont en train de travailler pour que tout ça la monte. Mais c'est à nous de nous associer véritablement à eux dans des plans gouvernementaux pour que cela puisse arriver. Le président Kérékou avait commencé, mais on ne sait pas ce que cela est devenu. Peut-être avec la promotion des arts et culture vaudou, le gouvernement qui est là pourra donner un peu la main pour que cela se passe autrement.